Salut! Comment réussir un paysage de campagne qui comprend des reflets? Mon point de vue dans cette vidéo. Je te réalise un exemple sur du papier aquarelle Arches 100% coton parce que je sais qu'on va faire un travail en mouillé sur mouillé important. Pour la composition, je pars sur 1/3 de ciel, 2/3 de campagne à peu près, ce qui est une valeur sûre. Donc d'abord je place mon horizon et le bord de mes rives qui se situe environ à la moitié de la composition. L'extrémité de la rivière également est à 1/3 à peu près du bord. Donc j'ai quelque chose qui correspond à peu près au nombre d'or en termes de composition, ce qui est toujours très efficace pour un paysage. Je simplifie les formes, donc je place vraiment uniquement les grosses masses. C'est important, je te conseille évidemment de faire la même chose avec tes photos de paysage ou sur le vif. Il faut que tu repères aussi les détails importants que tu vas vouloir mettre en avant, comme moi cet arbre à gauche. Et si tu veux ma photo pour pouvoir reproduire exactement ça, eh bien tu peux la trouver sur mon blog feliciawatercolor.com. Allez, on commence par le ciel, je vais mouiller ma feuille. Juste évidemment le tir qui va concerner le ciel et me faire un petit dégradé de bleu. Dans la série Comment réussir un paysage, on commence par ce ciel qui est absolument sans nuages, qui est quand même un petit peu plus facile à réaliser, même si les dégradés sont pas toujours évidents pour les débutants. Là, sur un papier coton avec un bleu que tu te prépares à l'avance, tu prends quand même moins de risques sur un papier préhumidifié. J'ai mélangé un bleu de céruléum et un bleu Winsor. Tu dois l'appliquer relativement rapidement, du haut vers le bas, retirer un petit peu de couleur au fur et à mesure et le laisser se dégrader dans l'eau. Tu peux rajouter, si vraiment tu n'as pas assez insisté en haut, un petit peu de couleur comme je le fais, mais pas trop tard, si c'est sec, ça va te faire des marques. Et c'est en penchant ton papier que tu auras le meilleur résultat. Et oui, même si tu veux du blanc en bas, parce que là c'est pas encore sec, n'est-ce pas? Donc on peut aller retrouver ce blanc avec tout simplement de l'eau. En revanche, afin d'éviter les auréoles, on va projeter l'eau vers le côté si on veut vraiment rattraper ce blanc. Voilà, comme ça. Après, c'est comme les exercices de sport à 2 niveaux, T'es pas obligé de faire ce niveau-là, tu peux laisser se dégrader à plat, ça marche très très bien. Moi, je fais voyager un petit peu le pigment pour que le dégradé soit plus joli en repenchant ma feuille. Je peux le faire beaucoup. Et après, niveau 3, je prends une brosse synthétique et je vais rattraper encore du blanc. Tout de suite dans le frais, pas encore sec. Surtout sans eau, parce qu'à ce niveau de matité, encore frais là comme ça, si je mets de l'eau, là je suis bonne pour absolument plein de marques partout. Je laisse un peu de sec sous le ciel pour pouvoir passer à la définition du paysage. Donc pour ça, d'abord une première base, parce que je vais avoir très peu de blanc dans ce paysage, donc je peux me permettre de faire une base en jaune. Donc comment réussir un paysage? Toi pareil, essaye de définir quelle est la base de tes champs, de ton paysage en général, et pourquoi pas dispose cette base à la fois dans le paysage et les reflets en même temps, comme ça tu crées des marques. Là on est vraiment en très dilué. Si tu n'emploies pas assez d'eau, tu risques que ce ne soit pas une base. On veut juste unifier l'arrière et on veut pas encore peindre quelque part. On veut là créer comme une base sur la paupière quand tu te maquilles. Waouh, je suis drôlement forte en métaphore aujourd'hui. Ce qu'on va faire ensuite, c'est la partie qui m'amuse le plus, c'est-à-dire la rivière. Comme ça, on va laisser le ciel et la base du paysage jaune bien sécher. Pour ce faire, je vais pré-humidifier comme j'ai fait pour le ciel. Donc l'eau là peut être vraiment transparente ou
Peu importe, il peut y avoir un petit peu de jaune dedans, c'est pas grave. Je vais aller retirer des blancs, donc ça m'embête pas du tout qu'il y ait une base verdâtre. Au contraire, ça va me permettre d'humidifier, voilà, avec quelque chose qui va préexister dans l'eau comme étant mon reflet un peu vert. Mais vraiment, c'est hyper léger. Je jette mon bleu Winsor de part et d'autre de la rive. Et je laisse fuser tranquillement, sans rien faire de plus. Je ne retouche pas, t'as vu ? Ensuite, je vais aller imprimer le mouvement de l'eau du bout du pinceau avec ce qui me reste de peinture. Donc, c'est vraiment très peu. Je suis pas très liquide, mais je suis pas non plus crémeux. Hein. C'est juste pour le bout de la rive que je vais ajouter au fur et à mesure du crémeux. Donc tu vois que moins j'ai d'eau et moins ça s'étend. C'est pas parce que ça a commencé à sécher, hein, c'est parce que vraiment j'ai beaucoup moins d'eau dans mon pinceau, ce qui fait évidemment plus foncé. C'est important ce que je fais là parce que je balaye avec le reste de peinture pour pouvoir suggérer l'eau. Ça n'a pas l'air ouf comme ça, mais tu vas voir, ça va donner pas mal au final. Et ça permet comme ça d'avoir ce mouvement d'eau. Vraiment une façon de réussir l'eau assez peu commune je dirais, mais assez simple au final. Par contre, il faut avoir la main de plus en plus légère. On a notre base là. C'était un peu la première étape. C'est pas évident, mais t'as déjà une belle première étape. Et comme on est sur papier coton, je vais pouvoir continuer à travailler dans le mouillé avec un beau violet profond. Donc j'ai juste rajouté du rose primaire dans mon bleu Winsor. Il y avait une touche de jaune qui restait derrière, ça m'a fait quelque chose qui tourne vers un gris coloré violet. C'est une question de proportion, hein, évidemment, il y a beaucoup plus de bleu et c'est très crémeux. Il est très dense mon bleu Winsor, donc ça me permet de faire comme ça les côtés de façon assez facile. On est sur une eau calme, donc j'aurais pu faire des reflets asif, pareil que le paysage. Je vais plutôt aller sur quelque chose de suggéré, en profitant du fait qu'on soit encore dans le mouillé en bas. Il faut travailler vite, hein. C'est ça le point important. Et en suggérant les arbres. On avait ce bleu légèrement violet, qui me permet de refoncer un petit peu par-dessus le bleu. Donc je donne de la profondeur en ajoutant un bleu différent. Et je vais passer sur un noir. Je t'invite à reconsulter la vidéo sur la fabrication du noir si tu ne l'as pas vue à l'aide des 3 couleurs primaires. Il y a actuellement très peu d'eau dans mon pinceau. Je veux pas d'auréole. Plus je vais mettre d'eau, plus ça risque de m'en faire. Donc là, vraiment, plus je vais dans le travail et moins il y a d'eau sur mon pinceau. Nous sommes donc dans une technique mouillé sur mouillé, en partant du plus clair au plus foncé, que j'appelle un peu classique. L'enchaînement des couleurs va me permettre de mettre en place un dégradé optique, sans avoir même fait l'effort de dégrader moi-même. On est quand même relativement sec, ça s'étend plus beaucoup. Donc, je joue un petit peu avec ce qui me reste de noir, je laisse fuser, mais ça fusera pas des masses, donc je le travaille un petit peu malgré tout. Et ce faisant, pour réussir, toi aussi tu dois le faire, être attentif à l'état du papier. Ici, tout en travaillant, je me rends compte que le papier est bientôt sec et que donc, c'est le meilleur moment pour aller travailler mes horizontales. On avait la base, ensuite les reflets en couleur relativement crémeuse et on a maintenant les horizontales. Si tu n'as pas d'horizontale, ça fait trop au calme et tu peux peut-être moins avoir l'impression que c'est de l'eau. Là, pour donner cette illusion relative quand même, on va aller travailler des horizontales avec de l'eau claire en faisant des retraits blancs sur quelque chose qui est presque sec, humide à cœur. Pour ça, je prends une petite brosse synthétique, je dépose de l'eau, je laisse l'eau s'imprégner, mais pas trop longtemps, et je retire en épongeant. Ça va me faire des beaux blancs qui vont faire des reflets
et qui vont vraiment bien imiter l'eau. En tout cas, qui sont plus naturels que si j'avais contourné mes blancs avec un dessin très très travaillé par exemple. Ici, on est rapide et efficace. Pour réussir ça, n'oublie pas ta perspective, fais toujours des choses qui sont beaucoup plus petites quand elles vont être loin et beaucoup plus grandes en se rapprochant. Donc j'ai une grande masse blanche devant, par exemple. Au milieu, j'ai des masses un peu moyennes. Et vers la fin de la rivière, l'extrémité, j'ai quelque chose de beaucoup plus petit. Le papier était juste humide à cœur, pas tout à fait sec comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut faire un peu des auréoles. Dans ce cas-là, il faut retirer tout de suite. Et comme je m'en aperçois, je fais des petites taches qui vont créer cet effet de brillance sur l'eau, qui n'était pas du tout dans la photo, hein, bien sûr, mais ça m'a beaucoup amusé de le faire. Donc j'ai réalisé ça, et la partie la plus complexe, c'est quand tu as réalisé que c'est bien sec en surface et encore un tout petit peu humide à cœur, c'est d'essayer d'aller retirer ce pigment qui n'est pas encore complètement attaché au papier grâce à ta brosse et retirer les blancs avec de l'eau. Bon bah là pour les reflets, tout de suite on a quelque chose de très suggestif, très agréable à regarder. Donc pour réussir ça sec en surface, humide à cœur, pas évident à aller chercher, mais quand même qui fait un effet bœuf. En revanche, fais quand même gaffe à ne pas en faire trop. Parce que si tu veux reproduire chacun des tout petits reflets avec cette technique, ça risque d'être un petit peu complexe. Et puis surtout, ça va brouiller ta composition. On a dit qu'on voulait simplifier. C'est pas un paysage qu'on a mis 4 heures à faire, plutôt quelque chose de l'ordre de 30 minutes, quoi. Un truc que tu pourrais faire sur le vif. Si t'es en vacances, que t'as envie de faire une carte postale, tu peux faire un mini paysage un petit peu comme ça. Tu vas te régaler, en très peu de temps, ça peut être très joli. Mais il faut s'assurer d'avoir une réserve d'espace pour que l'eau occupe une belle place devant, ça peut être vraiment très joli. Ou alors le ciel, hein, tu peux inverser le 2/3, bien sûr. Bon, je bavasse, mais c'est pas tout. Tu vois, j'ai commencé déjà les arbres. N'hésite pas, si tu ne l'as pas vu encore, bien sûr, à consulter la vidéo sur comment on fait les arbres. Là, je vais faire quelque chose de ultra méga basique, en fondant les feuillages les uns dans les autres. J'essaye de donner l'illusion qu'il y a plusieurs arbres en variant mon vert. Donc, je vais rajouter soit plus de jaune Winsor, soit plus de bleu Winsor dans mon mélange. Et pour suggérer le feuillage, j'y suis carrément allée avec ma brosse et je vais choper de la couleur très foncée pour pouvoir limiter les fusions. Ça m'intéresse pas là de faire fuser tout et de faire 4000 couches. Je veux vraiment faire quelque chose de très suggestif. On va commencer avec le plus foncé que j'ai dans la palette pour pouvoir mettre en valeur tout de suite le dessous des arbres et jauger un petit peu le niveau de foncé qu'il me faut pour le bas des arbres, d'accord ? J'ai besoin de comparer un petit peu les deux, parce que si j'ai une rivière très foncée et des arbres très clairs, ça va pas faire topissime. Donc ce qui est important, c'est quand même de placer les troncs en face des reflets. Je veux quelque chose qui soit un peu blanc et d'un côté et très foncé de l'autre, comme les arbres, comme ils sont, tu vois, éclairé d'un côté et pas de l'autre, évidemment. Donc ça, c'est pas trop difficile. Après, je vais me faire un dégradé derrière pour suggérer une colline. Même si t'en as pas, je te conseille d'en faire un petit dénivelé, quand même, un petit peu quelque chose d'assez varié. Sinon, ça risque de faire trop plat. Et que ce soit plus foncé derrière ou plus grisé bleuté, tu vois, comme l'horizon quelquefois, c'est quand même un peu important de donner un tout petit peu de variation, quelque chose de très plat, une rivière plate, tout plat, ça risque de faire un petit peu trop basique.
Le côté qui va être le plus important, c'est le côté gauche, donc je vais mieux le travailler. Pourquoi ? Parce que vu comme est la composition, tu vois, la rivière et tout, ça va du côté gauche. C'est pour ça que j'ai fait une belle base et je vais un petit peu moins m'embêter pour le côté droit. J'ai pas trop une 20 000 bases, 20 000 couches sur le côté droit. Je vais y aller par petites touches. Autant à gauche, j'avais travaillé à la brosse cet aspect feuillage, autant là, des petites boules d'un vert quelconque mélangées entre les mêmes jaunes et bleus que d'habitude me conviennent. Et je vais directement choper de la peinture, voilà, le jaune et ensuite le vert pour aller à l'intérieur des arbres. Par-dessus, quelque chose de assez crémeux me conviendra pour pouvoir s'étaler dedans, représenter des ombres. Et pareil, au fur et à mesure, je rajoute un peu plus de jaune. Et je suggère comme ça quelque chose d'un peu en boule, ce qui va me permettre de, astucieusement, le suggérer également dans l'eau. Quasiment avec la même couleur, ça me dérange pas du tout puisque l'eau est très calme, donc le reflet il est quasi identique. Il est souvent un tout petit peu plus grisé bleuté. Mais il est quand même souvent très très égal à ce que tu vois en haut quand l'eau est calme. Et comme d'habitude, je le répète, pour réussir des paysages, les détails c'est devant. Derrière, plus on va au loin vers l'horizon, évidemment moins il y a de détails. Ça peut paraître évident pour moi maintenant que je l'ai un peu pratiqué. Mais c'est vrai que quand on est débutant, des fois on a tendance à oublier et on met le même niveau de détail partout. Donc non, faites bien gaffe, plus on va loin, plus c'est petit et moins détaillé bien sûr. Donc n'hésite pas à prévoir plusieurs variations de vert, éventuellement plus de variations de vert à l'avant qu'à l'arrière. Bon, c'est du temps réel, donc j'espère que tu t'ennuies pas trop. Il faut que je prévoie des choses dynamiques et des choses en temps réel pour que tout le monde puisse apprendre à son rythme. Sur la photo finish, tu le vois pas très bien, mais j'ai quand même essayé de flouter les rives qui sont un peu sharp à mon goût, c'est-à-dire un peu trop définies. Donc tu peux toi aussi faire la même chose, faire quelque chose de bien défini et ensuite repasser à l'eau pour flouter. Ça peut marcher. Sur du cellulose, évidemment, et sans doute sur du papier coton. Un peu sur le Arches, donc ça m'aide. C'est un petit peu pour ça que je suis allée terminer mon côté droit avec quelque chose de très très foncé. Et que j'en ai mis un petit peu là, comme ça, en détail, au niveau des rives, de manière à ce que le contraste ne soit pas trop fort non plus, et qu'il y ait une transition un peu plus douce. Sur tous tes paysages, n'hésite pas à faire la même chose. Pour le réussir, il faut vraiment que tu étudies ta photo ou ton paysage et les endroits qui sont les plus foncés, il va falloir que tu les marques bien, mais fais quand même attention aux transitions et s'il y a une erreur de transition, tu peux la rattraper à l'eau claire. Pendant que j'ai ce vert foncé qui est toujours le même mélange, sous la patte là, sur mon pinceau, je vais suggérer ce qui sont les zones ombrées des arbres en définissant à la fois des troncs et des feuillages du bout du pinceau en appuyant à peine. T'as vu, j'ai fait les troncs là, je t'ai pas montré, j'ai coupé ça, mais c'est des troncs à droite. Pareil, ces petites ombres vont finalement être ce qui se reflète le plus dans l'eau et donc c'est uniquement ça que je vais aller suggérer exactement de la même manière que dans l'arbre, en dessous, dans l'eau. Et ça marche très très bien sur ce papier qui est désormais ultra sec. Ça va me permettre également d'aller perturber un petit peu mes reflets. Donc ce que je mets en haut, je le mets en bas, t'as compris. Je le mets dans les arbres et je le mets aussi dans les reflets. Comme ça, je suis à peu près sûre d'avoir quelque chose qui ressemble vaguement, en tout cas en termes de couleur, ce qui va optiquement créer un effet de reflet assez efficace et qui est d'autant plus efficace qu'il est surfoncé. Donc comme il est sur une couleur foncée, moi j'ai quelque chose de très subtil qui va se créer tout seul.
Le reste, c'est du détail, on est d'accord. Je te le laisse quand même, parce que peut-être que ça peut t'intéresser après tout. En tout cas, tu vois bien que là, une bonne méthode pour réussir très facilement un paysage de campagne avec des reflets, c'est de travailler de manière alternative les horizontales et les verticales. Puisque là, tu me vois reprendre encore les horizontales à l'aide de ma petite brosse. Je mets de l'eau, je laisse s'imprégner et je frotte, ou j'enlève avec du papier, mais là, je frotte en l'occurrence. Ça permet de couper les reflets et encore une fois que ce soit légèrement plus ressemblant. Mais on cherche plus à être impressionniste ici et à refléter une lumière que à ce que ce soit très ressemblant, d'accord ? C'est vraiment le paysage de vacances en mode détente. Et ce qui va parfaire tout ça, donner mon petit coup de frais préféré, ce sont les finitions au stabilo. Bien sûr, les super puristes, et il y en a de l'aquarelle, te diront « Waouh, c'est interdit, c'est plus de l'aquarelle. » Moi, je m'en fiche. Mais toi, tu fais absolument comme tu veux. T'es pas du tout obligé de mettre du stylo sur tes paysages. C'est que une idée. Pour terminer, tu vois, mes couches sont relativement superficielles et ça crée un détail que je trouve très intéressant. Bon, j'espère que ça t'aura bien aidé à réussir tes propres paysages, que t'auras trouvé des astuces et des petits trucs qui t'auront enchanté. J'essaye toujours de simplifier mon style pour pouvoir t'en trouver, être abordable et te faire progresser en même temps. J'imagine que t'avais remarqué. Allez, bisous les abonnés!